Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment créer un fichier Excel pour la gestion des dépenses. Donc là, on a Excel ouvert, donc on va choisir un nouveau classeur. Et là, on a une nouvelle feuille qui est créée. Je vais d'abord la renommer. Je clique droit sur le nom de la feuille, renommer, et je vais mettre janvier. Je tape Entrée. Je vais sélectionner toute la feuille, ici, mettre le texte en taille 16, et élargir un peu ces colonnes-là. D'accord? Sur la première colonne, je vais mettre date. Sur la deuxième, opération. Sur la troisième, je vais mettre entrée. C'est-à-dire une opération peut être soit une entrée, soit une sortie. Ici, on va mettre le solde. Je vais entrer ici la première date. 1er janvier 2025. Je vais sélectionner toute cette partie-là. Je clique avec bouton droit. Je vais mettre format de la cellule. Je vais mettre date. Et je vais choisir un format plus complet comme celui-là. Je vais cliquer sur OK. Là, je vais reporter un peu ces dates en bas. Donc là, il n'a pas assez d'espace pour afficher. Je vais élargir un peu. Voilà. Donc, la première opération, c'est ancien solde. Donc, supposons qu'il était de 8000. Je tape Entrée. Le 2 janvier, on a le virement du salaire. Donc là, c'est une entrée. Supposons que le salaire il est de 16 000. Je tape Entrée. Donc là, le nouveau solde, il est égal à l'ancien solde plus l'entrée moins la sortie. Parce qu'à l'avance, on ne sait pas si cette ligne va être une entrée ou bien une sortie. Donc là, je vais sélectionner ce calcul-là et je vais reporter en bas. Donc, le vendredi 3 janvier, j'ai payé mon loyer. Donc, c'est une sortie, supposons qu'il est de 4000 dirhams. Le samedi, ou bien toujours le vendredi, je vais mettre 3 ici. J'ai payé ma facture d'électricité. Supposons qu'elle était de 400 dirhams. Ma facture d'eau, 250 par exemple, 90. Pour ce qui est des achats, de tout ce qui est alimentaire, supposons que j'ai effectué un total d'achat de 2460. Pour ce qui est du sanitaire, supposons que j'ai fait des achats de 350,75. Pour ce qui est des produits pharmaceutiques, donc on va mettre 400. Quoi d'autre? Donc salaire, loyer, transport.
Donc, supposons qu'il est de 800 dirhams. Donc, autre, je vais mettre par exemple 1500. Donc là, je peux effacer ces lignes-là, comme je peux les laisser comme ça. Donc, sélectionne et supprime. Donc là, je vais sélectionner tout le tableau, mettre les bordures. Cette première ligne-là, je vais la sélectionner. Donc, couleur de thème noir, texte blanc, par exemple. OK. Et je vais sélectionner cette partie-là. Je vais cliquer avec bouton droit, format de la cellule. Donc, je peux mettre mon Ether avec le symbole DH, par exemple dirham. Comme j'aurais pu mettre, par exemple, je retourne en arrière, clique bouton droit, format de la cellule, je vais mettre nombre de décimales avec séparateur de milliers. Et là en haut, je vais mettre entre parenthèses en dirham. Donc, je vais sélectionner dirham, copier, double-clic, espace coller, double-clic, espace coller. Voilà, je vais sélectionner ça et centrer. Donc là, on a notre budget, c'est-à-dire nos dépenses du mois de janvier qui sont saisies. Donc, je vais cliquer ici pour ajouter une nouvelle feuille. Là, on a feuille 2. Je vais cliquer avec bouton droit, renommer. Je vais entrer février. Je tape entrée, sélectionne toute la feuille. Je vais mettre la taille 16. Je vais aller en janvier, sélectionner toute la feuille, mettre copier, février, mettre coller. Voilà. J'ai le même tableau, seulement que là, j'ai les dates de janvier. Donc, je vais effacer ça. Je vais cliquer sur la première date et là, je vais entrer une formule. Donc, égale mois, point, décalé. Il me la sort ici. Donc, je clique 2 fois. Et il me montre la syntaxe. Donc, mois décalé, il faut entrer la date de départ. La date de départ, c'est janvier. Le décalage, c'est 1, c'est-à-dire je vais ajouter 1 à janvier pour tomber dans février. Donc, la date de départ, il est dans la feuille 1. Donc, je clique sur janvier. Je clique ici sur la date de départ. Là, il me sort janvier, point d'exclamation, c'est-à-dire la feuille de janvier, la cellule A2. Donc, la syntaxe, c'est point virgule, elle est montrée ici, point virgule. Et le mois à ajouter, je vais ajouter 1. Donc, je ferme la parenthèse et je vais cliquer sur Entrée. Voilà, je suis dans la feuille février. Le premier jour, c'est samedi 1 février. Je vais reporter en bas. D'accord? Donc, je vais avoir 2 février, 3. Sinon, vous pouvez entrer les valeurs à la main. Donc, moi, je vais les laisser comme ça. Donc, là, pour le salaire, on va le laisser, 16 000. Pour ce qui est de l'ancien solde, normalement, ce solde-là, au début du mois de février, c'est le solde à la fin du mois de janvier. Donc, tout simplement, je vais cliquer ici, je vais mettre égal, je vais aller à janvier et cliquer là. Je tape Entrée. Voilà.
Les autres calculs, ils restent les mêmes. Donc, pour ce qui est du loyer, supposons qu'il y a une augmentation dans le loyer, je vais mettre 4300, juste pour vous montrer l'évolution. Pour l'électricité, on va mettre 420. L'eau, 270. L'alimentaire, je vais mettre 2600. Sanitaire, je vais mettre 390. Pharma, je vais mettre 500. Transport, 850. Autre, je vais mettre 1600. Voilà. Donc, de la même manière, je vais ajouter une autre feuille. Je vais renommer. Je vais mettre mars. Tape entrée. Là, je sélectionne février. Je clique ici pour sélectionner la feuille. Mettre copier. Aller à mars. Sélectionne tout et je vais mettre coller. OK. Donc, de la même manière, je vais cliquer ici. Je vais supprimer ces dates. Je vais mettre égal, mois, point décal. Là, je clique 2 fois et je vais aller à février, cliquer sur le mois, je vais mettre point virgule et taper. Voilà, j'ai le mois de mars. Ici, je vais mettre égal le dernier solde de février. OK. Donc, je laisse le tout comme il est. Pour le loyer, je vais mettre, par exemple, 4500. Électricité, je vais mettre 500. Eau, je vais mettre 300. Alimentaire, je vais mettre 2700. Sanitaire, 400. Pharma, 550. Transport, je vais laisser à 850. Autre, je vais laisser à 1500. OK. Donc là, je vais créer une nouvelle feuille. Je vais la renommer et mettre récap. Je vais taper entrée. Là, je vais sélectionner de loyer à autre, mettre copier, aller récap. D'abord, je vais sélectionner toute la feuille, mais mettre la taille en 16 et sur la colonne A, je vais donc je vais aller à la feuille mars, sélectionner ça, copier, aller à récap et coller. Je vais élargir la colonne et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre je vais élargir un peu ces 3 colonnes. Là, je vais mettre janvier. Là, février. Et là, mars. OK. Donc là, je vais avoir besoin des données du loyer, d'électricité et autres, etc., du mois de janvier, février et de mars. Donc là, je vais cliquer sur la première case de janvier, correspondante au loyer. Donc je suis toujours dans la feuille récap. Je clique sur la case loyer de janvier. Je vais mettre égal
et je vais aller chercher les valeurs depuis la feuille janvier. Donc je clique sur janvier et je vais chercher le loyer de janvier. Là, je tape entrée et je clique sur le loyer janvier et je reporte en bas. Donc, si je clique sur la première case, ici et en haut, j'ai janvier égale janvier, point d'exclamation, D4, c'est-à-dire égal au contenu de la cellule D4 de la feuille janvier. Ici, pardon, donc ici, j'ai janvier D5, janvier D6, etc. De la même manière, ici dans février, je vais mettre égal à février. Je clique sur la première cellule, je tape entrée et je reporte en bas. Pour mars, la même chose, égal à mars, sur la première cellule des sorties, je tape entrée et voilà, je clique et je reporte en bas. D'accord? Donc je vais sélectionner le tout. Je vais créer des bordures. D'accord? Et là, je vais sélectionner tout le tableau. Cliquez sur insertion, l'onglet insertion. Choisir ici le sous-menu des histogrammes et choisir par exemple histogramme 3D ou bien autre histogramme. Donc je vais choisir histogramme 3D. Là, il y a un graphique que je peux déplacer. Donc pour déplacer le graphique, il faut se placer sur les bords de manière à avoir ces 4 flèches noires. Donc là, je le prends et je le dépose ici, par exemple. J'agrandis mon tableau, mon graphique à partir du coin pour ne pas le déformer. Voilà. Donc là, j'ai le loyer qui est représenté durant les 3 mois. Janvier en bleu, février en orange et mars en gris. Donc je vais cliquer sur le titre du graphique, le sélectionner et le changer. Donc dépenses, mois ou bien premier trimestre 2025. D'accord? Là, en haut, toujours en laissant le tableau sélectionné, j'ai les différentes formes que peut prendre mon graphique. Donc, je vais choisir la forme qui me convient. D'accord? Par exemple, celle-là. D'accord? Et là, j'ai un récap de mes dépenses durant les 3 premiers mois de l'année. Donc vous pouvez faire la même chose pour les mois de l'année entière, c'est-à-dire de janvier à décembre. Voilà.